Les enfants sont priés de rejoindre leur place. Les enfants sont priés de rejoindre leur place. Je me présente, professeur Anesthésie. Je vais vous parler des animaux et du repos. Quand tu dors la nuit, tu te reposes de toutes tes fatigues. Et le matin, tu es de nouveau tout en forme. C'est un peu comme les téléphones, il faut les recharger à 100% et le matin, on a de nouveau plein de force. Quand ils sont fatigués, les chats se reposent aussi. Oh, il est collant celui-là. Et le matin, quand ils se réveillent, ils sont tout en forme. Les ours blancs dorment très longtemps. Ils ne se réveillent après l'hiver que au printemps. Et il faut manger maintenant. Mais s'il fait trop chaud, la glace fond et l'ours ne trouve plus ses proies. Alors, malheureusement, si l'ours ne trouve plus le proie, il maigrit et ne peut plus survivre. Heureusement, chez nous, il fait moins froid qu'au pôle Nord. Alors, au printemps, comment se débrouillent nos animaux? Nos petits oiseaux ne dorment pas pendant l'hiver, et au printemps, ils ont beaucoup de travail avec leurs petits. D'autres oiseaux sont malins et passent leurs vacances d'hiver au soleil, mais les voyages restent quand même dangereux. Et au retour, ils doivent s'occuper de leurs bébés. Mais pas ceux-là, voyons. On appelle cet animal le paresseux. Ce n'est pas tellement parce qu'il dort trop, mais surtout parce qu'il marche très lentement. Le lion dort beaucoup, mais c'est parce qu'il mange énormément quand il a trouvé une proie. Le serpent, c'est encore pire. Il avale tout rond ses proies et peut attendre jusqu'à 1 an sans manger. Rantanplan, où es-tu? Je viens de trouver ce serpent énorme. Rantanplan, où es-tu? Je ne sais pas ce qu'il a mangé. D'autres animaux mangent très différemment, comme cette mangouste rayée. La mangouste ne mange pas un gros repas, mais elle doit manger toute la journée de petites choses, un peu comme quand tu réclames des bonbons. Passons au mangeur de plantes. Ce grand panda mange des bambous toute la journée. Mais ça suffit maintenant. C'est vrai qu'il n'a pas le choix. Le bambou est une plante qui nourrit très peu cet ours. L'éléphant, qui est très gros, mange énormément, plus de 100 kilos de plantes chaque jour. Et pas le temps de se reposer. Pour trouver toute cette nourriture, l'éléphant doit marcher, marcher, marcher. Ce gros buffle mange aussi beaucoup. Mais c'est un système spécial. Il mâche et remâche, comme la vache, on appelle cela ruminer. C'est pour cela que l'on voit des vaches mâcher toute la journée. L'être humain mâche aussi toute la journée, mais seulement à un âge mystérieux qu'on appelle l'adolescence. Avant l'adolescence, l'enfant mâche moins, mais il a besoin de beaucoup de repos. Quand tu rentres à la maison et que tu es fatigué, tu peux manger et te reposer. Eh bien, Dieu nous fait les mêmes promesses. Venez auprès de moi, vous tous qui êtes fatigués, et moi je vous donnerai le repos. Quand tu es dans ton lit le soir, tu as peut-être peur ou tu es inquiet pour le lendemain. Mais Dieu nous dit, ne vous faites pas de soucis pour demain. La fatigue d'aujourd'hui suffit pour aujourd'hui. Dans la vie, le seul vrai repos, c'est d'accepter Jésus dans ton cœur. David l'a dit dans le psaume 62. Oui, auprès de Dieu seul, je connais le repos, mon salut vient de lui.